Salut tout le monde. Et ouais, c'est enfin l'heure de faire la tombola GPV Racing. Grâce à qui nous avons ici reçu gratuitement le Apsima AMT 2.4. Le 3.4 a quelques évolutions par rapport à celui-là, notamment au niveau de la transmission. Vous avez vu, à peine on est passé dans le sable est passé dans un carter qui est pourtant fermé, mais a laminé la couronne et le pignon. On a mis la version ferraille. La carrosserie, on sait, pour moi, c'est du domaine du papier mâché. Elle n'a pas résisté. Sur un impact devant, elle a complètement craqué. Après une utilisation normale, tranquille, en charbon, en pelouse, ça tiendra quand même un moment. Mais c'est des choses à prévoir. C'est dommage parce qu'elle est chouette. Ça serait vraiment chouette que Apsiba fasse un effort sur les carrosseries et se sépare de ce plastique cassant. Nous, on a donc mis grâce à Elsace RC Body, donc Jean et Thomas m'ont ramené une carreau de MT 1.10 Anthrax, que je te dise pas de bêtises. Nous allons sortir Pierre-Yves, parce que sans Pierre-Yves ça va pas, on dit n'importe quoi sur les dimensions. On est ici en 275 mm sur ce petit Apsima 2.4. La carreau, tu peux tricher un peu sur les découpes, hein. Ils ont marqué le passage des roues, mais pas trop, comme ça tu peux jongler devant, derrière. Après, à toi de voir comment tu veux que ça soit à cheval, si tu veux que le museau dépasse beaucoup ou pas. C'est chacun que ça regarde. Ils ont fait le plus long possible, mais ce genre de construction, comme l'Apsima 2.4, 3.4, etc., a un souci, c'est que c'est basé sur un buggy. On a donc un châssis plat en bas, la carreau est perchée au-dessus. De toute façon, dans un jour, c'est impossible de faire des carreaux hautes comme ça. Ça imposerait de prendre, enfin, c'est pas impossible, mais ça imposerait de prendre des feuilles pour faire des carreaux taille 1/8, donc le prix serait délirant pour une petite carreau comme ça. Après, il y a beaucoup de MT qui n'ont pas ce problème. Ça se monte par exemple sur le granit et sur plein d'autres. Pour l'instant, dispo noir, blanc. Quelques trucs en approche encore. On espère que beaucoup plus va arriver. Et vous l'avez vu sur un seau, pas très méchant. Bon, c'est pas ce qu'un petit haut ferait avec un charbon, c'est sûr, mais cet engin existe en brushless. Et là, il faut s'attendre à ce genre de choses. C'est arrivé sur un seau, dans la terre quand même relativement molle. Faut s'attendre aussi à ce que c'est un engin pour débutants. La première chose qui arrive aux débutants, c'est le frontal. C'est inexorable. Tu prends un frontal. Et le châssis a craqué extrêmement vite parce qu'il n'y a rien. Il y a 1,5 mm de plastique dans le vide avec le pare-choc fixé dessus. Mauvaise idée. On attend aussi de la part de Apsima ici un upgrade pour ce châssis. J'ai pris un châssis chinois. En alu, c'est pas top qualité, hein. Et de la marque FS Racing, dont ce Apsima est rebadgé, il y a quelques modifs, hein. C'est comme beaucoup de marques font en fait, c'est que ils prennent la base, ils modifient 2-3 choses, et après c'est eux qui l'ont inventé, c'est eux qui l'ont construit, parce que ce papier ça n'existe que chez eux. Donc là les Anthrax ne sont pas identiques. J'aurais pu changer les éléments et les mettre tous sur le châssis alu directement. En laissant tomber le châssis plastique, l'engin serait 3-4 mm plus court et le cardan central le permet. On a largement assez de jeu sur le cardan central. Mais j'ai utilisé juste l'alu en tant que skid plate, comme ça on garde un peu le mix des deux. La plaque châssis alu est plate, le châssis plastique est nervuré sur les côtés. On a mis 8 vis dans le tout. Le gagnant du concours pourra toujours, s'il le veut, rajouter 4 vis tête fraisée dedans. Personnellement, je conseillerais de le faire de l'autre sens, c'est-à-dire partir du châssis plastique percé, fileter ici en 3 ou 4 mm, fraiser le châssis de l'autre côté et mettre une vis très courte, genre du 4x3, 4x2. Si tu ne trouves pas ce marché, ça se fait soi-même proprement avec un écrou sur le filetage. Tu coupes par là, tu mets un coup de lime, tu enlèves ton écrou et ton filetage est propre. Si tu as évidemment encore une filière, là c'est top mammouth, mais bon, ça suffira pour ce genre de truc. Mais je pense que ça tiendra quand même. On a mis des vis en fonction évidemment un peu plus longue. Il n'y a pas de problème. Alors, triangle, pneumatique, tout ça a survécu à ces gamelles. Ça c'est bien. C'est froid quand même. Suspension, pas de problème. Il y a 8 amortos là-dessus. C'est pas forcément nécessaire. Mais on aime bien. C'est beau et ça équilibre les forces sur les tourelles. Ça c'est bien.
La radio est correcte, fonctionne bien, bonne portée. Aurait mérité une bride de puissance. La Caro Alsace, c'est la version 3 mm. Et là, je vais faire quelque chose pour quelques petits d'une famille qui sont nombreux et qui se sont vraiment éclatés la première fois où j'ai fait ça. Et ils ont dit, il doit le refaire. Peut-être que ça me remettra les idées en place. Oh, vache. Ah, il est plus dur que les promos, je peux vous le garantir. Oh, Boudius. La vache. Ah ouais, quand même. Bon, attention, hein. Ça veut pas dire que ça rend pas ton véhicule indestructible, mais ça te permettra, ça picote, en cas de doute, tu bloques les roues ou tu braques à fond les roues, tu bloques les freins. Comme ça, tu pars carreau en avant sur l'obstacle, c'est elle qui va absorber le choc. On est posé ici sur les tourelles, les plots sont relativement ras. Le souci, c'est toujours ça. Est-ce que les tourelles et les plots vont résister? Mais c'est sûr que l'effort qui est répercuté sur ça est toujours moins violent finalement qu'un coup sur l'essieu et la roue qui risque ici de t'arracher le triangle, le pare-choc, tout ça. Surtout sur cette construction qui a des bulkheads séparés, des fixations de pare-choc, de triangle. Tu vois ici une pièce en dessous, en deux parties il me semble, qui tient les triangles et ça peut péter. Sur les gros chocs, ça évite de devoir changer la cellule, mais c'est quand même relativement fragile, c'est un peu dommage. Le cerveau d'origine fait le taf. Le récepteur, il est VP. Bon, il est dehors, le câble qui traîne. Tu vois, ça, c'est dommage. On aimerait bien. Remettez des boîtes radio. Arrêtez de nous laisser tout ce truc dehors. Surtout sur un engin débutant, ne pas avoir de câble qui dépasse. Moi, je suis désolé, mais c'est vraiment bienvenu. Bonne idée. Le renfort de tourelle avant manque à l'arrière. Hein, on aurait bien vu aussi ce renfort là-dessus. J'ai pas regardé sur le 3 si ça y est d'ailleurs. On a mis un Vario Hobby-Wing 60 A brushless. Ouais, il est plus en charbon. Chose première, chose due. Reçu d'un tonton. On a soudé une prise XT, une DIN, des plugs. Reçu aussi, on a reçu un paquet des tontons. On a mis un moteur brushless qu'on a reçu des tontons. On a laissé le petit refroidisseur du moteur charbon. On a une lipo Z 5200 50C 2S acheté avec l'argent des publicités. Le gagnant de ce concours recevra le véhicule chez lui, gratuitement expédié avec l'argent des pubs aussi. Il me manque un élément dans cette histoire. Bougez pas, j'arrive. Que je te dise pas de bêtises. Voilà. Alors, c'est celui-là. J'arrive, hein. Je suis là, c'est juste que j'ai oublié un truc essentiel. Je vous avais dit qu'on va livrer avec si possible. Voilà. Un chargeur LiPo automatique. C'est un Traxxas, mais c'est égal, puisque ce que tu branches, c'est ta prise d'équilibrage 2S ou 3S, charge à 800 mAh. Tu fais ton calcul, hein. 5200 divisé par 8, ça fait quasiment 6 heures exactement. Enfin, pas exactement 6 heures, mais quasiment. Même un peu plus, hein, pour charger la lipo, mais il n'y a rien à faire. Tu branches, ça passe au rouge quand ça charge, ça passe au vert quand c'est fini. Il n'y a pas de bouton on-off, donc n'oublie pas quand tu as fini de débrancher la lipo. Ce que je vous conseille tous de faire, si vous avez des petites lipos comme ça, achetez-vous un petit sac inifugé lipo. Ça, tu mets ta lipo à l'intérieur pendant la charge. Si jamais ça crame, ça brûle dans le sac, la chaleur répercutée autour ne sera pas assez grande pour endommager autre chose, normalement. Tu fais évidemment attention, tu ne charges pas ça dans ta chambre, tu ne charges pas ça sur du bois, sur de la moquette. N'hésite pas, si tu as un balcon, de poser dehors sur le béton, sur le carrelage. À la cave, si tu as une cave en terre, tu poses ça au milieu. Comme ça, tu es tranquille. S'il arrive quoi que ce soit, au pire, il n'y aura que de la fumée. C'est valable pour tout, parce que les animaches, c'est pas plus sûr. Combien de fois on a vu péter des animaches? Ça, c'est certain. Je vais rapidement aussi vous faire une petite démo, parce que l'essai qu'on avait fait, on avait mis un autre variateur, on avait réglé le punch au minimum, et
Ça me manquait pour l'assiette. C'était sympa, il démarrait pas trop fort, mais l'assiette était dure à gérer. Alors on aurait pu le régler différemment, mais entre temps on a reçu un tonton ce variateur dont je sais qu'il est fiable. Le petit variateur au Biming, la rebadgé, est franchement tranquille. Donc coupure réglée à 3,2, ce qui fait quand tu t'arrêtes, tu te restes à peu près 3,5 dans les lipos. Hop. J'ai commandé et je me suis évidemment fait gronder par tonton Benjamin un pack de 40 batteries sur Amazon pour laisser des batteries aussi dans les radios, comme ça. C'est un pack RTR. Pour l'outillage, ce qu'il te faut ici, c'est vrai qu'on n'a pas parlé sur les autres vidéos de Tombola, là il faut du cruciforme, il faut une seule taille. Et tu as une petite vis qui est en hexagone, c'est la petite BTR du moteur, qui est du 1,5 ou 1,3. J'ai un doute. En tout cas, cruciforme, tu trouveras facilement. Hein. C'est certain que quelqu'un chez toi à la maison a un cruciforme. Demande-lui avant de l'emprunter. Évidemment, on ne le pique pas. Au pire, tu passeras au magasin de bricolage le chercher. Ça, c'est la bonne chose. Faites-moi penser, quand je vous envoie les machines, si vous êtes des débutants. C'est pas forcément un débutant qui va gagner, c'est peut-être quelqu'un qui a déjà DRC. Un papa qui va le laisser à son fils, un tonton qui va le laisser à son neveu, quelqu'un qui va l'offrir à son voisin, comme les Nabs par exemple, c'est génial. Lui, il a acheté du matos pour le filer à son petit voisin pour pouvoir rouler ensemble. Grandiose, donc ça me fait toujours plaisir. Ce sont des gens comme ça qui gagnent ces engins. Donc vous me préciserez si vous avez besoin d'un ou l'autre outil. Je crois qu'on a reçu aussi de la part de tonton, il me semble. J'ai quelques petites clés en croix standard qui traînent. Tiens, voilà. Hop. Je vais juste penser que je la mette dans l'emballage avec. Pour serrer, monter, démonter les roues. Donc j'étais très content des pneumatiques. La suspension, ouais. Comme elle est réglée d'origine, mériterait un peu d'huile plus fine. Là, en les ayant mis plus raides, les suspectes, avec le poids de la lipo dedans, on est moelleux. Alors c'est un engin CMC, tu vois, on n'est quand même pas très haut du sol. Ne pas faire bloquer la suspension en haut comme ça, croyant que tu vas rouler mieux dans le tout-terrain, c'est faux. Le véhicule va se renverser sans arrêt. Ne mets jamais le tarage de tes suspects à fond. Le tarage, c'est quoi? C'est la compression du ressort. Si tu comprimes ton ressort, ton véhicule n'est pas plus dur, il perd tout ce que tu comprimes. C'est-à-dire que là, par exemple, il faut mettre 1 kg sur le ressort pour qu'il descende. Tu vois, donc le véhicule descend déjà. Si tu comprimes ton ressort, tu vas diminuer ce minimum à 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg par exemple, et admettons que ton ressort a une force maximum de 5, taré à fond il fait 5, ça veut dire que les chocs jusqu'à 5 kg, ils ne bronchent pas, donc ils sautillent, et arrive à 5 kg, boum, il s'écrase comme une crotte, et tu tapes au sol. Ça c'est mauvais, il faut que tu aies une bonne progression entre l'huile et la suspecte. Là on est pas mal. C'est pas un gros tout-terrain. Là on a mis donc la couronne métal, le pignon métal, pour ne plus avoir de problème dans le tout-terrain, parce que c'est moche comme un véhicule tout-terrain qui a des problèmes dans le tout-terrain avec la transmission. Si tu fais des sauts, pense-y. C'est vrai que souvent les petits hauts ils veulent faire des sauts, ils voient les grands faire des sauts sans arrêt à gogo. Donc fais plutôt des sauts en longueur, pas très haut du sol. Apprends à doser les gaz. Tu vas d'abord tranquille. Ne va pas plein gaz sur les sauts. Souvent les gens vont sur les sauts et arrivent au saut, ils arrachent les gaz. Ça c'est la mauvaise manip. Tu arrives à vitesse constante sur ton saut et tu essaies de ne pas dépasser mi-gaz. Tu arrives à vitesse constante à mi-gaz sur le saut. Tu décolles et ensuite tu regardes l'assiette du véhicule. Selon le cas, tu lâches doucement la gâchette, le véhicule volera bien. Si tu lâches brutalement, il va ralentir trop, il va piquer du nez. S'il décolle déjà du nez, comme il te reste des gaz sous le pied, tu peux mettre un petit coup. Quand je dis un coup, c'est tac, juste un coup pour redresser le nez. Mais surtout pas si tu es trop bas du sol. Si tu es trop près du sol, tu ne fais plus rien parce que si tu mets un coup de gaz, ce véhicule par exemple n'a pas de diff central, ni de slipper, ni rien. Donc si tu mets un coup de gaz brutalement avant d'arriver au sol, que ce soit même sur un seul essieu, comme il n'y a pas de diff central ni de slipper, tu vas mettre un coup dans la transmission. Tu évites aussi de faire gaz, 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 et fin. Des trucs comme ça, ça sert à rien. On remarque ça énormément sur les vidéos des gens qui nous envoient des vidéos de X-Max. Beaucoup trop brutales. Là, je vais t'enlever la carreau quand même avant qu'elle tombe. La carreau aussi, tout bêtement, si tu veux couvrir les côtés, j'ai mis du scotch recto verso dedans. Ça te fait une petite jupette, tu vois, la petite Alain. Et hop, tu as couvert les côtés. C'est déjà plus esthétique quand tu roules que de voir à l'intérieur.
Tu as un côté caisse, tu peux aussi te fixer un plastique sur le côté, tu fais comme tu veux. Là on a mis du scotch parce que c'est rapide, simple et efficace et tu peux recommencer, changer la couleur, faire comme tu as envie. Les gaz, tout comme la direction, ne jamais oublier que c'est progressif. Tu vois, tu peux tourner un peu ou tourner à fond. Très important, sur la radio, il y a ce qu'on appelle un dual rate, c'est une butée des gaz, ça diminue la direction. Là, elle est réglée sur un peu plus que 3. Et en étant à peine à plus que 3, ça va quand même jusqu'à 6 ou 7. Regarde, la direction, elle est mécaniquement en butée. Donc surtout, sur cette molette, tu ne fais pas l'erreur d'aller à fond. Parce que ce qui va se passer quand tu vas aller à fond, je vais te le faire. Hop, je vais aller à fond. Regarde, je vais arriver en butée mécanique. Et regarde, cette pièce ici, c'est le bras de cerveau, sauf cerveau ici. Regarde, ça force dans le vide. Regarde là, tu vois, ça sert à rien. Tu vas faire chauffer le cerveau, tu vas le faire cramer. Et la voiture ne tournera jamais plus. Donc faites gaffe à ça. Et les gars, c'est pareil. Si tu démarres jamais en un coup. Tu te touches, après tu pars, tu vois, tu te touches. Et dès que le véhicule roule, après tu peux mettre un coup de gaz parce que tes pignons sont en contact. Il n'y a pas de choc dedans. Pareil pour le freinage, tu lâches tes gaz, le véhicule ralentit, tu touches légèrement ici pour freiner. Tu vois, ça ralentit progressivement. Et ça n'empêche pas après, une fois que tu as entamé le freinage, de finir. Évidemment, c'est pas possible dans toute situation. Il y a des situations d'urgence ou de panique du pilote, des choses pas prévues. Et là, tu es bien obligé des fois d'être brutal. Mais pense à ça, tout simplement. Niveau du punch du Vario, j'ai réglé de façon à ce que même si tu appuies pied au plancher au démarrage, tu as vu, il part pas un coup sec. Il part doucement. Donc au sol, il n'arrachera pas en partant. Mais c'est juste la phase de démarrage. Une fois que tu as démarré, si tu reprends les gaz, il va être brutal. Regarde. Mais là aussi, on est resté relativement soft sur le réglage. On n'a pas fait trop violent. Après, tu n'as pas 36 000 possibilités de réglage non plus, ni du Vario, ni de la radio. Et c'est le but sur un véhicule de débutant. Alors, avec le brushless là, on a quand même une vitesse un peu plus intéressante. Tu vois qu'on arrive quand même un peu à faire ballonner les pneus. On s'approche d'un petit 60. Pour un petit engin comme ça, il faudra se méfier. L'endroit idéal pour rouler ses caisses, c'est un tonton qui me l'a rappelé dernièrement d'ailleurs, et il a totalement raison, merci à toi. C'est que dans la notice d'un constructeur, il a vu où c'était clairement écrit rouler vos RC dans un endroit dégagé sans obstacle. Bon, ça paraît un peu paradoxal avec un tout-terrain, mais c'est vrai que ce genre d'engin est idéalement fait pour des parcs tondus, des prairies tondues, des endroits en sable damé, de la terre souple, mais comme dit, pas trop d'obstacles. T'évites de rouler absolument. Alors le pire endroit pour rouler au RC, c'est malheureusement là où beaucoup roulent, surtout des petits. Moi aussi j'étais minot. Le problème c'est que t'as pas de transport, donc tu vas là où tu veux. Tes parents veulent pas que tu ailles forcément loin et tu te retrouves avec ta RC entre les trottoirs et les voitures. Ça c'est extrêmement dangereux. Ce sont les pires obstacles. Trottoirs, pneus de bagnole, lampadaires, etc. Une mamie aussi avec une canne, ça peut devenir très dangereux quand elle a peur. Il faut se méfier. Les chiens aussi, eux ils sentent le caoutchouc de tes pneus. Pour eux, on leur a appris depuis que c'est petit, quand ça sent le caoutchouc, c'est babal, babal. Et là, ils ont 4 babales qui roulent, c'est génial pour eux. Donc forcément, ils vont essayer de te la croquer. Pour jouer à ce jeu. Ouais, je sais bien, il y en a qui attendent impatiemment. Mais je répète, donc, pour les jeux, parfois il y a des questions. Donc dans la vidéo je traîne jusqu'à poser la question. Il y a des fois des gens qui savent plus qu'à la question, sauf que une fois qu'ils ont la question, ils se retapent la vidéo parce que la question peut porter sur quelque chose dont j'ai parlé avant la question. Donc ils perdent du temps par rapport à celui qui a écouté, qui a enregistré certains trucs, surtout quand c'est un truc abracadabrant, quand c'est une grosse connerie, un truc pas normal. Là, il faut prendre note, il faut attendre la question. Bon. Là, des fois, c'est vrai que c'est couillon parce que la question n'arrive jamais puisque c'était pas une question. Ben, je m'en fiche, au moins tu as suivi la vidéo, temps de visionnage. Pépette. Pépette pour acheter des batteries et envoyer les lots. Accessoirement, les mecs. Hein, vous faites pas de film.
23 000 abos, on ne mange toujours pas avec la chaîne. Ça, c'est... Voilà. On pourrait faire le forcing, on pourrait faire des partenariats, on pourrait lécher des popotins, mais... non, c'est pas ce qu'on fait ici. On fait pas non plus dans le monde de bisounours ici. Désolé les mecs. Là, on est dans la réalité vite, brutale et crue. Et on est sans pitié. Je suis... Je suis pas un bisounours. Sinon, j'aurais pas fait une chaîne RC où je raconte que c'est de la merde ou c'est de la balle. Non, on dirait ah c'est trop bien, elle est trop chouette, elle est trop belle. Tu peux l'acheter là, clique sur le lien, comme ça, boum, moi j'ai 10 € dans ma poche grâce à Banggood. Merci. Alors, marche pas comme ça ici. Et comme j'ai mentionné dernièrement sur un post Facebook sur mon groupe, c'est que si ça te plaît pas, eh ben, tu t'en vas, tout simplement. Je suis pas là pour la course à la bourre, je suis pas là pour faire plaisir à tout le monde. Je partage mes impressions d'après ma façon de rouler, ma façon d'utiliser mes RC. Après, en regardant les vidéos, tu vois si c'est une façon qui te correspond ou pas. Et comme ça, tu vois pourquoi on dit certaines choses sur certains véhicules, comme les plastiques qui sont trop cassants, les visseries qui rouillent, les trucs qui se tordent, les pièces solides, les pièces qui sont parties avant qu'on ait pu faire un test de solidité, la pièce est déjà partie parce qu'elle avait un problème, ce genre de choses. Voilà. J'ai débranché moi, parce que moi, blablabla, et résultat, je débranche pas. Cette machine, tu l'auras avec sa notice d'origine, qui ne comprend évidemment pas le descriptif du système brushless, il n'y a pas de souci, on est là, tu peux me contacter après. Il y aura par contre l'explication de la radio et globalement de la mécanique du véhicule, carton d'origine. Hein. Quand tu as gagné ça, t'en fais ce que tu veux. Tu peux le vendre, tu peux sauter dessus à pieds joints, y mettre feu, rouler dessus. Tant que tu as trouvé ton bonheur avec cette chose, et ben on a fait notre taf, on a fait un heureux. Et là, les gars, ils attendent toujours, mais il va poser une question ou pas? Parce que des conneries, il en a dit 2 ou 3. Non, c'est un jeu pour les petits hauts. Donc tout ce que vous avez à vous faire, c'est vous inscrire. Pour vous inscrire, c'est pareil. Si tu as déjà écrit Tombola Apsima, Tombola GPV, Tombola machin, t'es éliminé. Puisque déjà, ça sert à rien d'être le premier. Puisque s'il y a beaucoup de participants, on fera une génération de nombres aléatoires. Sinon, on fera au tirage au sort. Je préfère les tirages au sort parce qu'on peut faire des conneries. Et moi, j'aime ça. J'aime ça. La déconnade, c'est mon rayon. Et il faut juste écrire le bon titre. Donc tu m'écris sur rcgarage68@gmail.com et je vais te donner un titre plus tard parce que j'ai pas fini de parler. Si je te donne le titre maintenant, les gens vont écrire le titre et vont louper le reste de la vidéo et demain ils vont être paniqués, ils vont se poser des questions, ils vont pas comprendre. Alors, je vais m'absenter quelques jours parce que je fais ce que je veux. Pourquoi? Ça me regarde puisque je fais ce que je veux. Ma vie privée ne nous regarde pas. Même si elle vous regardait, je ne vous raconterai pas parce que je dois rien à personne. C'est comme ça. Vous non plus, vous ne me devez rien, il n'y a aucun souci. C'est pour ça qu'on est tous là. Parce que on est là pour le plaisir. Je vais m'absenter quelques jours, donc il y aura quand même des vidéos qui vont sortir. Donc ceux qui ont gagné du matériel entre temps de Tombola, qui seront livrés, ne paniquez pas, si vous posez des questions, il n'y a personne pour vous répondre. Sur les vidéos aussi, sur les commentaires, j'aurai pas forcément le temps, ou je ferai vite fait, ou je serai pas là. Détendez-vous, patientez que je revienne. Les impatients ne seront pas récompensés. Ceux qui posent 10 fois la même question parce qu'ils veulent absolument une réponse tout de suite, ils croient qu'il faut l'avoir tout de suite, et ben je leur répondrai pas. Exprès. Je compte évidemment sur tous les abos pour s'aider entre eux. Hein, on a des gens de tous horizons sur la chaîne. Et ça, c'est ce qui est cool. Parce qu'on a des gens qui sont du loisir, des gens qui sont de la compète, on a des gens difficiles, des gens pas difficiles, des compliqués, des pas compliqués. Il y a de tout. Donc, évidemment, tu poses une question, tu auras plusieurs réponses possibles, et à toi de voir ensuite, tu sais généralement de quelle catégorie tu es. Rarement les gens sont compliqués en ne sachant pas qu'ils sont compliqués quand même. Ça arrive. Rarement. Et donc, pour gagner ce véhicule, tu vas m'écrire Tombola, 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 et... Si, il est là.
GVP Racing. Les mecs, Tombola GVP Racing. Tu l'écris comme tu veux. L'orthographe ici, c'est comme dans Demolition Man. On se nettoie le popotin avec après la crotte du matin. Ça ne nous regarde pas. Nous, ce qu'on veut, c'est se comprendre. Donc, lâchez-nous avec l'orthographe. Hein, ceux qui sont compliqués de l'orthographe, soit vous dites rien, faites pas de remarques à ce sujet, soit vous allez sur la chaîne des chiffres et des lettres pour prouver vos capacités, parce que ça m'intéresse pas. L'orthographe ne m'intéresse pas, je vais encore le répéter. Je le répète souvent ces derniers temps, parce qu'il y a des gens qui regardent pas toutes les vidéos, c'est normal, il y a plein de nouveaux qui arrivent aussi et qui doivent être au courant, qui ne vont pas comprendre. L'orthographe, je m'en fiche royalement, parce que nous avons extrêmement beaucoup d'étrangers sur la chaîne aussi, qui ne savent donc pas forcément écrire français. Moi, je n'attends pas à ce qu'ils sachent écrire français. Ce qu'il faut, c'est qu'on se comprenne, c'est qu'on arrive à se déchiffrer. Et il y a des milliers de langages. Donc pourquoi se cantonner à se bloquer bêtement sur un orthographe? Ça n'a aucun sens. Pour moi, prime la phonétique. Voilà. Cherche pas plus loin. Pense phonétique, pense écrit le plus court possible. C'est comme ça que je communique. Ouais. En plus, après, c'est vrai. Je suis dyslexique du clavier. C'est là que ça devient drôle. Donc, comme dit Gigi toujours, Gigi a un message pour vous. D'ailleurs, elle a dit, alors pour décrypter ce qu'il vous dit, vous lisez en phonétique. Donc, si je l'écris où c'était, ça veut dire où c'était. Où c'était, ça ressemble à où c'était. Donc, c'est où c'était. S'il y a écrit où t'essaies, t'inverses. Si ça n'a pas de sens, essaie d'inverser 2-3 mots dans la phrase. Ensuite, si c'est un mot complexe, qu'il a, tu vois, où c'est écrit bizarre, il faut sur le clavier. Donc déjà, il faut savoir que j'ai un clavier AZERTY. Sur le clavier, tu regardes les 4 lettres qui sont autour de la lettre, parce que peut-être que l'impact est passé à côté, donc tu as la mauvaise lettre. Et ensuite, il faut voir quelle lettre de la main gauche dans le mot ou la main droite était placée avant l'autre. Tu remets les lettres à leur place après avoir fait le tour du cerclage pour savoir laquelle c'était. Et là, de temps en temps, tu peux réussir à comprendre ce qu'il t'a dit. Donc moi je vous dis, dans quelques jours, comme dit, des vidéos vont sortir, je ne serai pas là, ou vite de passage. Bon, vous le verrez par après quand même, dans les grandes lignes, on va faire quelque chose de spécial pour un abonné qui avait une demande spéciale. Et donc on va faire ça. Ça va prendre quelques jours. C'est comme ça. Et le reste, vous verrez, pas tout de suite après non plus, hein, parce que ça va mettre aussi un temps à mettre en place. À mon retour, ce qu'on va faire aussi, c'est, même si ça ne peut pas beaucoup de monde, hein, on fera... Déjà, il y a plein de runs qui ont arrivé parce qu'on a roulé plein de fois. On a roulé plein de fois, les runs sont balancés en ligne toujours pour les mêmes raisons, pour que vous puissiez voir ce que le véhicule a subi et pourquoi on en arrive aux conclusions auxquelles on arrive par rapport à notre façon d'utiliser la RC, notre façon de la réparer. Et quand on vend le véhicule derrière, l'acheteur sait tout ce qui s'est passé avec le véhicule. Tout est en ligne. Sauf des fois, quand il tombe de l'étagère, parce que je ne suis pas en train de filmer H24 ce qui se passe là-dedans. Mais je te le signale là, il est tombé, voilà, c'est comme ça. Pas de souci avec ça. Donc on va vendre plein de matos du garage. Je vais faire de la place parce que il y a du chantier qui arrive, il me faut de la place. Et au pire, je pourrais racheter derrière après. D'ailleurs, enfin, comme d'hab, hein, je dirais, il y a déjà un autre engin qui attend là-bas. Il y en a 6 par là qui ne sont pas construits, il y en a 5 par là-bas qui attendent. Voilà. Donc on va vendre un paquet de choses pour se dégager de la place, pour pouvoir travailler et moduler ici dans la cave, enfin dans l'atelier et tout ça. Pour voir où on va venir et on remplira derrière normalement. Je dis normalement parce qu'on ne sait jamais. Voilà. Je sais pas, si que tout d'un coup demain ça me prend de me faire une passion de la pêche, peut-être que une fois que tout sera vendu, on fera une chaîne de pêche. Ouais. Non, je vous explique, pense à l'image de la pêche, tu vois, la sphère avec le... Oui, le niveau ici ne volera jamais plus haut, ça c'est certain. Salut à tous.
GVP Racing, tombola, tu m'envoies sujet, oui, je le préciser. L'objet du mail, GVP. S'il n'y a pas écrit GVP, tu ne seras pas catalogué tout simplement. Ne mets même pas de message dans le mail parce que je ne lirai pas le mail. Tu mets juste ton nom, comme ça. Quand on fait le tirage au sort, quand je t'écris pour te dire que tu as gagné, je sais qui tu es. Quand même un minimum. Merci à tous ceux qui ont permis que cela soit possible, c'est-à-dire les abonnés qui sont là depuis le début, qui soutiennent la chaîne, qui fait qu'on a eu des vues, qui fait que on a pu montrer un tas de choses, qui ont eu la patience de tout regarder, qui ont vu que les choses qu'on fait ici sont plausibles et réelles, qui ont fait que certaines marques, certains distributeurs, certaines boutiques ont jeté un coup d'œil en se disant tiens, ah ouais, c'est vrai, fait pas que de la merde, qui ont envie de participer aussi. GVP Racing fait tout ça à titre absolument totalement gratuit. Ce n'est pas une publicité pour eux, ni pour Apsima, ni rien. Lui, c'est la chose ici qui lui plaît, il trouve ça génial. Il nous a laissé une machine, en plus on avait le choix de la machine, ça faut le savoir. La machine est arrivée neuve, c'est un modèle démo mais quasi neuf, c'est moi qui l'ai sali maintenant, c'est moi qui ai éclaté le châssis, c'est moi qui ai pété la carreau, elle est arrivée neuve, nickel, emballée, avec tout ce qu'il faut. Merci à Elsa Cercé de sans arrêt nous filer. Dès qu'il sait que je fais les tombolas, hein, quand il passe, il vient me voir, ah, ça c'est quoi, ça c'est quoi, et là je lui dis, oh, que ça je vais faire une tombola, que ça je vais faire une tombola. La fois d'après il passe, il dit, tiens, carrosserie, carrosserie, carrosserie. C'est pareil, il attend aucun bénéfice de tout ça. C'est carrosserie test, des moules qui lui plaisent pas, parce qu'il y a un petit impact, un petit truc. Il n'a pas envie de vendre un truc qui a un petit défaut ou quelque chose. Et voilà. Et sa façon aussi de remercier tous ceux qui participent à la chaîne, qui permettent tout ça. On a tous les tontons qui envoient à gogo du matos, des pneus, des roues, des batteries, des radios, des chargeurs. Je crois qu'on a la 5e ou 6e tombola avec laquelle on a un chargeur. On en a encore plusieurs là-bas derrière. Comme dit, j'ai acheté les lipos avec l'argent des pubs. L'expédition est faite avec l'argent des pubs. On a des tontons qui ont envoyé. Dernièrement, j'ai pu me faire plaisir parce que j'ai envoyé plein de petits matériels à des gens en enveloppe grâce à tonton Gilles. Tonton Gilles qui m'a envoyé des timbres et des timbres et des cartes des timbres. On a des tontons qui nous ont envoyé des enveloppes matelassées, bulletées. Tout ça me permet, parce qu'on a aussi reçu plein de combos charbon, des varios, des petits cerveaux. On a un petit haut avec un crawler qui était en panne, avec son cerveau d'origine bug à mort. Son machin était inutilisable à plein escient. Donc un abonné qui m'a écrit, t'aurais pas un petit truc là avant qu'on commande je sais pas où. C'est parti, comme ça fait moins de 2 cm d'épais, en enveloppe matelassée, les timbres de tonton Gilbert dessus, et tous les autres aussi qui m'ont envoyé des timbres, il n'y a pas que lui. Collé dans la boîte aux lettres, et hop, le petit était sauvé. Dernièrement, on a envoyé quelque chose, même, tu vois, on envoie en Belgique, il n'y a pas de souci, hein, on utilise Mondial Relais, c'est pas plus cher d'envoyer par Mondial Relais. Donc on a pu envoyer un combo complet pour Michel, par exemple. On a pu envoyer des cardans pour quelqu'un, pour un ST Pro, 2 personnes déjà, parce que j'avais acheté un lot de cardans. Parce que c'était disponible en lot, donc j'ai pris de l'eau. J'ai pas besoin de 20 cardans de ST Pro, forcément. Donc on les dispatche à ceux qui ont eu des pannes. Bon là il n'y en a plus, il en reste une paire, celle-là elle est pour moi. Des fois on envoie des prises, on envoie... Ça ce sont des choses que vous voyez pas, c'est vrai que il y a plein de gens qui utilisent les réseaux sociaux pour se frimer la tronche, c'est-à-dire qu'ils vont publier tous les jours, du matin au soir, sur Facebook, tout ce qu'ils font. J'envoie ça, j'envoie ci, je fais ça, mais il n'y a pas de jeu ici. C'est nous. Sans vous, tout ceci n'est pas possible. Moi, j'ai des... On est arrivé là, ça s'est fédéré parce que moi je fais le clown derrière la caméra, mais ça s'arrête là. Hein. Donc tout ça c'est super, c'est des choses qui fonctionnent, on sauve plein de gens, on fait plein de dépannages par mail. Je suis pas le gars qui comptabilise, qui garde les preuves, mais il y a des milliers et des milliers de personnes déjà qu'on a aidé, qu'on a dépanné par mail. Descriptif de la panne, solution. Le moyen le plus simple, comme dit, petite vidéo avec le téléphone, 20-30 secondes, tu me décris ta panne, tu me fais écouter ton bruit, hop, je te réponds, on trouve ensemble. Je lâche pas l'affaire avant d'en retrouver, hein. J'ai laissé tomber personne, il y a des pannes des fois qui sont un peu plus... On est parti dans le... Soit, je dis pas que c'est mauvais descriptif, hein, mais moi je voyais ça autrement, lui aussi. Le temps des fois de se comprendre, ça met 20-30 mails, ça prend du temps, c'est comme ça. Mais on veut trouver. Alors on pourrait faire aussi comme certains, c'est-à-dire te dire vas-y change ça, va dans cette boutique, commande ça.
Comme ça, tu as fait une vente à la boutique partenariat, le gars il a acheté un truc et ça marche pas. Ça aussi, on en a plein qui sont revenus comme ça et qui ont dit ouais j'ai acheté ça et ça parce qu'il a dit ça et ça et voilà j'ai pris là-bas et on m'a dit de prendre ci, on m'a dit de prendre ça. Finalement c'était rien du tout, c'était juste une erreur de programmation, des trucs comme ça. Et c'est pour ça que c'est très important de se comprendre, donc soyez clair et concis. Oh, il a diamoté genre dans vos descriptifs, vous me dites j'ai ce véhicule, je roule comme ça, il m'est arrivé ça, après avoir fait ça. On a déjà eu le cas de gens qui m'ont pas dit qu'ils avaient démonté avant, ils m'ont dit tout d'un coup c'est arrivé comme ça, machin, de fil en aiguille, tu discutes, tu dis ouais il y a une trace là, ce truc a été démonté, ah oui j'ai fait ça. Bah, forcément si tu l'as démonté et tu m'as pas dit que tu... Voilà, j'aurais pu te dire que tu l'as monté à l'envers tout de suite. Ça arrive, il n'y a aucun mal, tu montes un truc à l'envers, c'est pas grave, tu m'écris, on te trouve la panne, tant que tu roules nouveau, moi ça m'est égal si t'as fait une connerie avec ta voiture. C'est pas important, mais dis-le, dis tout de suite tout ce qui s'est passé avec le véhicule si tu veux que je puisse te dépanner rapidement, facilement et le moins cher du monde possible. Parce que ce que je fais aussi, c'est que j'encourage toujours les gens à le faire eux-mêmes. Donc, j'encourage les gens, quand ils m'ont fait la vidéo, je leur dis tu démontes, tu me refais la vidéo du démontage. En plus, tu l'auras aussi, donc si tu sais plus où remonter, tu revisionnes ta propre vidéo. Je pourrais dire à plein de monde, envoyez, 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 et ensuite derrière, facturez, facturez, facturez. Ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas. Le but, c'est d'aider un maximum de monde, le plus facilement possible, mais le plus personnellement possible aussi. On pourrait faire 36 000 tutos, machin, mais c'est toujours du générique, c'est jamais du cas ciblé, du cas par cas. Et moi j'aime bien cette notion de cas par cas. C'est comme ça aussi que j'aime être traité quand je vais en boutique. J'aime que le vendeur se prenne le temps pour mes questions, mon truc, et me donne un truc adapté à moi, et fasse pas un truc générique. Tu vois, qu'il a son petit package, allez prends ça, allez prends ça, allez prends ça, et ainsi de suite. Pour ça aussi, toujours quand vous me demandez pour des choix de véhicules, je vous demande où vous roulez, vos moyens de déplacement, vos budgets, qu'est-ce qui vous plaît, parce que même d'après ça, je peux vous donner un type de véhicule, mais il faut quand même au départ que tu me dises ce qui te plaît, qu'on puisse partir dans le bon sens. Ensuite, c'est un simple conseil, ça ne veut pas dire achète ce véhicule, c'est des choix que je te propose puisque tu me demandes des choix. Après, tu fais ce que tu veux. C'est comme tous les véhicules qu'on roule ici, on les teste. Ensuite, on dit voilà, si tu sais que si tu prends cet engin, tu vas casser la carreau, attention au châssis, attention à la couronne, tu vas tordre ci, tu vas tordre ça, tu vas casser ça, ça ne veut pas dire le prends pas. C'est juste pour que tu saches si tu l'as acheté parce qu'il te plaît, parce que il a une foutrement belle bouille ce truc, comme il est posé comme ça. Je l'aime bien, il est beau, il est agréable à conduire, ça me va. Il y a des points faibles comme tout, il faut juste que tu sois au courant lesquels c'est, que tu saches comment ne pas rouler avec parce que tu vas les provoquer, et si ça t'arrive, que tu saches, ah oui effectivement on m'avait prévenu, ça tombe bien, j'ai déjà l'axe dans la caisse à outils, je change mon axe, je suis reparti. C'est à ça que sert la réalité, à rien d'autre. Je ne suis pas un influenceur, je ne suis pas là pour vous dire achète ci, achète pas ça, nanani. Il y en a plein qui se sont pris comme ça les cheveux avec les histoires de Hobbytech machin, je vous ai jamais dit de ne pas acheter Hobbytech. Et je les compare à des dizaines d'autres engins essayés. Je ne suis pas le gars qui a essayé 3 buggy et voilà, qui te dit c'est le meilleur au monde au bout d'une sortie. Non. J'ai essayé quasiment tout ce qui roule, pas tout encore, surtout les nouveautés là qui sont hors de prix, ça me plaît pas trop. Généralement j'en achète des... Je prends les engins de compète de l'année d'avant, des occasions, des trucs que je peux récupérer à droite à gauche pas cher. Et je compare par rapport à tout ça. Tout simplement. Et je vous rassure, donc chez Hobbytech, il y a une nette amélioration des produits. La communication, ça commence à venir aussi. Ils ont déjà écrit une fois. Peut-être qu'ils réécriront plus détendu les fois suivantes. On arrivera peut-être à communiquer, je ne sais pas, C'est pas très grave en fin de compte. Comme dit, je veux juste quand vous achetez un véhicule, que vous ayez un exemple de ce qui se passe avec selon ce que tu fais avec, les points faibles et pas les points faibles. Et c'est jamais dans l'absolu. C'est parce que, voilà, c'est pas parce que moi je prends une caisse et je suis super content avec, toi tu vas peut-être la prendre. Le plus bel exemple, c'est la transmission X-Max. Moi, j'ai pas de problème de transmission X-Max. Il y a des gens qui prennent la X-Max et me disent oh, attends, j'ai fait 200 mètres, j'ai explosé la transmission. Parce que chacun a son style de conduite, sa façon de faire. C'est pour ça, dernièrement, vous l'avez vu sur le test des Cacapits, on a filé la radio à RC Passion. Habitué du thermique piste, on lui a filé un tout-terrain avec des réglages tout-terrain sur le circuit sans rien dire. On l'a pas prévenu, on lui a dit tiens, la radio, débrouille-toi. Du coup,
on a une autre approche de la chose, on voit les choses différemment, et c'est utile aussi, c'est très utile pour moi aussi, parce que quand tu fais toujours la même chose, tu t'ancres dans la régularité de la chose, et tu prends tes habitudes, et il faut régulièrement sortir des habitudes, il faut sortir de là, il faut reprendre les choses autrement, il faut voir les autres points de vue, et c'est pour ça que j'apprécie énormément les critiques positives, négatives. Manchetez-moi la tronche, les mecs. N'hésitez pas quand vous voyez des trucs qui vous paraissent farfelus ou débiles, les mecs, allumez, vous serez pas mal accueillis, au contraire. On va essayer de voir la chose de votre point de vue, et de toute façon, on va se poiler ensemble. Quand tu te poses en tant que personnage public, c'est ce que j'ai fait là, je suis public, on est 23 000, il y en a 7 milliards 600 millions et des brouettes, 7 milliards 900 000 et des brouettes, je veux dire, qui on n'en a rien à fiche de ma tronche, même s'il y en a quelque chose à fiche, qui te dit pas que enfin pas les 7 milliards, les 6 milliards 900 000 et des brouettes ne seraient pas en train de mettre un like, on n'en sait rien, et c'est pas important, mais tu te poses en public, tu dois admettre qu'il y a certainement plus de monde qui va avoir un problème avec toi que de gens qui vont t'apprécier. Tu n'y couperas jamais. Même si tu es le meilleur du monde et le plus gentil du monde, il y aura toujours des gens qui ne seront pas contents pour tout et n'importe quoi, qu'ils aient raison ou tort, c'est pas important. Mais c'est important pour moi que chacun puisse donner son avis tranquillement, sans se prendre la tête et sans voir le mal partout. Tu sais, le mal. Ouais, j'espère que vous n'avez pas oublié de jouer. Tirage, la carte SD qui clignote, elle est pleine, j'ai encore trop papoté. Tirage, on est, je sais plus quel mois on est au mois d'avril ou au mois de mai. 20 jours, on est au mois de mai. Donc, fin d'inscription, fin mai. Allez, je vous laisse un peu de délai, fin mai. On raccourcit les délais pour que les gens qui suivent la chaîne puissent en profiter plus, parce que c'est les premiers qui s'inscrivent. Après, des fois, il y a des gens qui tombent là parce qu'il y a qui tombent là gratuite, jeu gratuit, et puis ils sont là, mais ils ne sont pas sur la chaîne, on ne les connaît pas, ils veulent juste profiter du truc. Donc là, ça sortira normalement mi-mai, donc vous avez 15 jours en gros pour jouer, et on fera le tirage courant du mois de juin, si j'ai le temps et l'envie. Attention, c'est pas parce que c'est l'inscription fin mai que au 1er juin, tu dois avoir gagné cet engin et l'avoir dans ta boîte aux lettres. Hein, parce que moi, je dois rien du tout. Juste respirer, sinon je claque. Et là, t'as qui gueule, mais arrête de respirer, ça fait longtemps qu'on attend ça. Ça arrivera un jour, vous en faites pas, salut. Ah ouais, la télécommande marche plus parce que la carte SD est pleine, il faut que j'éteigne de devant. Oui, il est le bouton, je sais plus où est le bouton.